Le défi sans auto solo, c'est vraiment une occasion de repenser un peu comment je vais me déplacer, de se conscientiser un peu par rapport aux moyens qu'on utilise. Donc, moi, ma motivation, c'était vraiment les changements climatiques. Donc, je me disais comment pouvoir faire un petit plus par rapport à ça. L'idée, c'est de réfléchir à comment réduire le plus possible, de penser des façons de se déplacer qui peuvent se faire à vélo. Donc, c'était un peu ça l'occasion. Donc, moi, toute ma réflexion s'est faite sur cette base-là. Le coup de cœur des aménagements dans mon secteur, là, en termes d'aménagement pour le vélo, moi, c'est sûr que je dois utiliser le parc linéaire des Bois-Francs. Donc, moi, c'est mon coup de cœur, c'est-à-dire que c'est un parc qui est dédié principalement au transport actif. C'est sûr que les employeurs, pour avoir un mot à dire, pourraient mettre en place des installations pour favoriser les employés à utiliser leurs employés à utiliser ce genre d'infrastructure-là. Je pense notamment à des douches, des vestiaires, peut-être. C'est pas tous les employeurs qui pensent à ça. Pendant le défi sans auto solo, j'ai favorisé le télétravail, les déplacements en covoiturage et les déplacements actifs à travers la marche et le vélo. Pour moi, le covoiturage, ça nécessite un peu plus d'organisation. Ça veut dire qu'il faut anticiper, il faut planifier, puis il faut se synchroniser. Dans un monde idéal, on aurait à la fois des infrastructures et des mentalités adaptées au transport en commun puis au transport actif. Mes habitudes de déplacement, je vous dirais depuis plusieurs mois maintenant, c'est de moins en moins la voiture solo, et sinon pas du tout. La marche nous permet de faire un peu une zone temporelle tampon entre le travail et la maison. Mais quand on se déplace par des modes actifs et qu'on n'est pas en auto, il faut se libérer un peu des contraintes du temps. J'ai pas d'option de transport en commun, ou en tout cas, pas d'option viable. Bon. Donc, s'il y a quelque chose qui me permettrait, moi en tout cas, d'utiliser encore moins la voiture, bien, c'est certainement ça. D'ajouter des trajets. Entre mon domicile et mon travail, il y a 7,5 km. Il y a quand même une piste cyclable presque tout le long. Il y a plusieurs raisons qui m'ont motivée à participer au défi. En fait, la cause, là, je trouve ça important parce qu'on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de véhicules sur la route, dont plusieurs qui contiennent seulement un conducteur. Des fois, une certaine fierté de passer à côté du véhicule. Finalement, je vais plus vite que lui parce que lui est pris dans le trafic en ce moment, puis moi, je peux continuer mon chemin. L'hiver, il faudrait que la piste cyclable soit déblayée. Puis qu'on puisse, exemple, si on pourrait, je sais pas, s'il y aurait un parc de vélos de fat bike, là, qu'on pourrait se relayer, un peu comme des autopartages, là, mais le fat bike partage. Mais tu sais, ça pourrait être une façon sécuritaire de rouler.